Non, attends. Oula, ça bouge dans tous les sens. Oui, donc bonjour. Alors, j'étais pas très inspiré, je savais pas trop sur quoi faire une vidéo. J'avais peut-être prévu un truc, mais au final, je l'ai pas fait. Et. Ah oui, si vous vous demandez, vous dites, mais je défonce plus de cons de gauche. Enfin, je crois que c'est des cons de gauche, mais je suis pas sûr. Des gens qui sont cons et à gauche. Faut pas dire que tous les gens de gauche sont des cons. Mais c'est qu'ils sont plus faciles à trouver que les cons de droite. Je crois. C'est un peu compliqué à expliquer. Les gens qui sont cons et qui sont à droite. Alors moi, je me situe. Bah, je me situe peut-être un peu à droite, mais vers le milieu, je connais quelqu'un qui se situe un peu à gauche. Ouais, on arrive à bien discuter malgré. Bah, on n'a même pas de vraie divergence d'opinion. Je prends la droite parce que ça a l'air mieux, mais si la gauche elle m'a l'air mieux, je. Ouais, parce que pour moi, la politique n'est qu'un moyen de régler les problèmes. Voilà, moi je ne mourrai pas pour la politique. Hein. Voilà, ça vaut pas le coup à mon avis. Ouais, donc voilà, bon, bah, je tourne des vidéos sur eux, ouais, je sais, je manque beaucoup d'inspiration. J'ai pas trop trouvé de sujet court à traiter, hein, parce que quand il dure 1 heure, c'est long à faire. Sinon, je voulais dire un truc. Oui, une histoire qu'il y a des gens qui, oui, dans mes vidéos, vous avez peut-être vu, qui montrent des choses en étant trop fiers alors que c'est ce qu'ils devraient cacher. Peut-être pas dans mes vidéos, mais ouais, j'avais prévu ça, c'était pour une autre vidéo, mais donc, du coup, c'est comme le fantôme aveugle dans Zelda, son point faible c'est son bouclier ou son épée, enfin la métaphore. Mais bon, c'est peut-être même pas pour des vidéos que j'ai faites, peut-être pour des vidéos à venir, mais voilà, c'est une métaphore stylée, mais je peux même pas l'utiliser, voilà. Bon, alors sur ce, commençons la vidéo. Mon féminisme, comme mon antiracisme, il est universaliste. Ce que je reproche aux féministes qui se disent universalistes, c'est leur arrogance. Ah, cette violence. Ben, j'accuse la complicité du cinéma français et d'une certaine élite avec un homme qui a choisi de se soustraire à la justice en 1978. Alors César, c'est pas terrible, hein, c'est juste ils choisissent ce que eux pensent être les meilleurs, ils sont des spécialistes du cinéma, mais le cinéma c'est très subjectif, hein, comme la fiction en général. C'est horriblement dur à choisir, c'est comme l'art. Voilà, donc c'est pas tellement une histoire de complicité. Hein, voilà. Bah, parce que je crois que je vois à quelle affaire référence, mais j'ai un doute. J'ai pas envie de réduire l'intention de ce vote parce qu'il a sans doute plusieurs visages. Il a d'abord le visage des techniciens du cinéma qui récompensent un réalisateur avec lequel il tourne depuis presque 30 ans. C'est avant tout ça, Roman Polanski, ça fait 6 fois qu'il le gagne ce César. Ah, peut-être parce qu'il a du talent. Ah oui, donc c'est bien cette affaire-là. Ou alors c'est une autre fois, bon, on s'en fout. Oui, parce que vous dites pas que le César c'est un argument fiable pour la qualité d'un film. Hein. Il y en a un qui a reçu plein de récompenses, je sais plus si c'est des Césars. Jeanne, le film sur Jeanne d'Arc, fait sa suite, son préquel, pardon, musical. Ce film a une qualité, disons, étrange, mais ça fait partie de ses qualités. Je vous conseille de voir la vidéo de Monsieur Racco. Non, non, elles sont pas d'accord au début. Je viens de dire le truc qui est marqué. Non, elles sont pas du tout d'accord. Pour moi, ce César, c'est simplement l'expression du patriarcat et des formes de solidarité qui le nourrissent et qui l'ont toujours nourri. Il a eu la possibilité de faire son travail d'artiste tout simplement parce qu'il a bénéficié d'une forme d'impunité. Donc pour moi, c'est cette manière dont des solidarités se jouent pour permettre aux puissants de se déjouer de la justice. Si Roman Polanski avait été l'épicier du coin, personne n'aurait considéré que l'épicier, le sens commercial de l'épicier, puisse justifier le fait qu'il ne mérite pas de faire face à la justice pour des actes qu'il a commis. Ouais, bah du coup, le coup de l'épicier, ça dépend de l'épicier. Hein. Ça peut être la star du village. Et du coup, enfin, surtout que j'avais vu une vidéo, on comprendra qui pourra, d'épicier là. Une vidéo qui était très drôle, mais évidemment, je l'ai pas trouvé sur YouTube. Je sais pas comment faire comprendre ça. J'avais trouvé au pif, je sais pas ce que sont devenus ces gens, mais ils avaient des vannes assez drôles. Si vous voulez, je vous montrerai le lien, mais bon, après, on a des vannes drôles au début et un peu vers la fin, mais bon, suite, c'est un peu ennuyeux. Quand je dis un peu ennuyeux, qu'est-ce que je raconte c'est horriblement ennuyeux. Voilà, donc oui, qui sortent des blagues sur l'épicier alors que la situation. Ouais, ça se passe bien l'épicerie, ouais, c'est cool. Le mec avec les cagoules. Ah, c'était rigolo. Ah, ça fait du bien. C'était des bonnes blagues. Ah, ça fait plaisir. Oui, donc le machin, le Ici du coin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça dépend. Et les gens ont tendance à. Bah oui, parce qu'il a beaucoup de défense, machin là. Mais par contre, beaucoup de gens l'attaquent parce qu'il est connu. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont voulu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'apparemment il a pu échapper à la justice. Et oui, donc aussi,
bah, sa victime, elle en avait marre qu'on la voyait comme une victime, et elle en avait marre d'entendre parler de cette affaire. Donc, à partir du moment où la victime elle-même ne veut plus qu'on poursuive, là j'ai tendance à. Bon, sauf si elle a été forcée, mais là c'est bon quoi, on la voit comme la pauvre victime machin. C'est mauvais pour la réputation. Hein. Oui, mais on va pas venger les gens à la place, hein. C'est quoi ce chevalier blanc Oui, moi je veux pas venger les gens à ma place, hein. J'ai déjà trop de trucs à faire. Hein. Surtout s'ils me demandent de pas les venger, hein. C'est bon, pas me battre contre les gens que je suis censé protéger. Je pense sincèrement qu'en plus, Roman Polanski ne méritait pas forcément le César du meilleur réalisateur cette année-là et que donc vouloir à tout prix lui donner, même après MeToo et malgré la polémique. C'est quoi le rapport La polémique je veux bien, mais MeToo, c'est quoi le rapport Les gens ils arrêtent pas de parler de MeToo, je comprends pas pourquoi. On ne peut pas dire que ça n'est qu'artistique comme signal. C'est vraiment un geste très fort d'avoir voulu l'ignorer, ce contexte-là. C'est quoi C'est dès qu'il y a un hashtag, il faut se plier au hashtag C'est même pas un truc officiel. Après, c'est juste la remise des Césars, hein. C'est pas tellement un acte politique. Hein. C'est juste des gens qui disent le film qu'ils ont préféré. Hein. Gens qui sont théoriquement supposés avoir du goût, mais je sais pas trop. Je veux pas analyser les Césars non plus. Hein. Voilà, c'est juste des classiers comme les meilleurs sur des gens qui ont été sélectionnés plus ou moins. Voilà. Peut-être un peu soudoyé aussi d'après MJ. Sur ce coup, il a l'air fiable, MJ. C'est surtout la corruption, c'est pas le patriarcat. Hein. Et aussi une volonté de se faire bien voir, apparemment. Ouais, donc ils choisissent des gens. Des fois, ils choisissent des films juste pour faire bien voir. Ouais. Mais là, elles ont fait surface depuis le début, les lignes de fracture. Discours d'Aïssa Maga qui vient parler à la salle des Césars comme si elle était face au plus grand raciste de France, alors qu'on est devant une salle qui, depuis 10 ans, célèbre la diversité, récompense chaque année les talents issus de la diversité, et cette année encore. Du coup, son discours était hors contexte, décalé, à côté, et en plus, il était particulièrement agressif inutilement. Je ne comprends pas où est-ce que ça nous mène, à part un résultat complètement contre-performant qui commence par compter les Noirs dans une salle et qui finit par Nadine Morano, qui lui dit d'aller compter les Noirs en Afrique. Certaines femmes... Je connais pas. Enfin, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est vrai que quand tu craches sur les gens qui t'ont récompensé, ça la fout toujours un peu mal. Ça peut être un acte politique, mais des fois, pas souvent, pas terrible. Ne sont pas seulement des femmes, il y a des femmes qui sont en situation de handicap, des femmes qui sont pauvres, des femmes qui sont LGBTQIA, des femmes qui sont noires, arabes, asiatiques ou musulmanes, donc elles vont être... Il y en a aussi des blanches, des hétérosexuels, des valides, c'est quoi cette liste là? Oui, parce que un argument que les gens sortent souvent dans les débats, par exemple sur le progressisme, avec les progressistes et les anti-progressistes, ils se sortent des arguments au pif, mais qui n'ont aucun sens, genre quelqu'un qui dit ouais il faut plus de féministes parce que l'avortement il est illégal dans des pays, mais c'est quoi le rapport avec le féminisme? Et on parle de meurtre de bébés, enfin de tuer des bébés, c'est techniquement pas un meurtre, mais bon ok dit comme ça on dirait que je suis contre l'avortement, mais enfin techniquement pas tuer un bébé puisque c'est plus dégommer un fœtus, oui, mais moi je dis il faut faire ce qui est le mieux pour la santé de la personne qui va accoucher et aussi, je dirais que c'est faut prendre au cas par cas. On n'est pas toujours obligé de buter le bébé. Hein. On peut le revendre pas cher. Ou... Ouais, après, il faut vérifier qu'il se venge pas. Bon, moi, je prends le cas par cas. C'est bon, c'est aux deux parents de décider s'ils butent le gosse ou pas. Voilà. Enfin, oui, bon. Oui, pendant qu'il est encore en création. Hein. Pas pendant oui, genre le gosse il a 20 ans, on le bute. Hein. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien achever les souffrances, mais là, peut-être exagération. Voilà, donc les arguments sortis du pif, quoi. Enfin, pour ça, c'est un exemple. Hein. Oh, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, mais j'avais envie de le placer quelque part. Mais genre, machin, et puis, oui, mais machin truc. Et puis, c'est deux cons qui se sortent des arguments au pif, et puis on choisit au hasard qui gagne. Enfin, j'aime pas ce genre de débat. Alors, les débats, on réfléchit sur les arguments de l'adversaire. Ça, c'est bien. On discute posé, on se prend un petit thé comme ça. Après, moi, c'est vrai, je débatte pas de manière très virulente. Hein. Je me dis, pourquoi se foutre sur la gueule? Voilà, je suis toujours très sympa en débat. C'est un peu trop. Victimes de sexisme, mais aussi de racisme, de validisme, de discrimination contre les handicapés, de transphobie, d'homophobie, etc. Et que... Ouais, donc tu dis des trucs au pif et après tu mets un etc. Ouais, parfait. Donc on ne peut pas saisir le féminisme sans tenir compte de ces autres oppressions et qu'il faut avoir un regard ouvert qui permette de considérer la complexité de ces oppressions, leur interaction et les conséquences sur les femmes qui ne sont pas des femmes blanches et bourgeoises. Bon. Ah bah oui, dans ces Conoquoiseurs, je prends un exemple de la fiction parce que là j'en ai pas en tête. Ah bah si, j'en ai un, oui. Oui, bah moi, je subis pas tellement de discrimination à cause de ça. Moi, elles se mélangent pas tellement. Enfin oui, c'est vrai que quand t'as des problèmes, ils se renforcent mutuellement, ça je confirme.
Mais on dit toujours les problèmes n'arrivent jamais seuls. Mais là, c'est un peu con son exemple. Hein. Les handicapés, ils subissent davantage le validisme que le sexisme ou que le racisme ou que le... Oui, parce que ça se voit beaucoup plus le handicap. Hein. Oui. Euh, Bah ouais, par exemple, dans C'est Quasar, la meuf en fauteuil roulant, ouais, alors, non seulement elle a un fauteuil roulant, mais en plus c'est une meuf. Non, elle se fait bolosser parce qu'elle est en fauteuil roulant. C'est pour ça. Et aussi une histoire d'amitié qui a mal tourné, un truc dans le genre. Mais aussi, bah, tiens, aucun rapport, mais en parlant manga, je me suis découvert Shimosuka. C'est un monde où, dans un Japon futuriste, il y a une espèce de... C'est pas progressiste le mot. De puritanisme, voilà, débile et aveugle à un tel point qu'il en devient dangereux. Et que du coup, il faut lutter contre ça parce que... Non, mais il devient carrément dangereux. Et en fait, vous regarderez l'animé, mais ces gens, ils font des trucs au nom de la morale, mais en fait, ce sont les plus immoraux. C'est en faisant des trucs pensant le faire pour la morale, comme brûler des livres au nom du bien, ce qui est une pratique, c'est de l'anticipation parce que c'est une pratique courante de nos jours. Apparemment, ça a toujours existé. Bon, c'est du gâchis, moi je trouve, du gâchis de papier. On le crame dans sa cheminée pour se réchauffer, genre de truc. Bon, oui, parce que juste le cramer comme ça, sans réutiliser. Hum. Attends une seconde. Hum. Voilà, donc voilà, j'avais envie de le placer quelque part. Hein. Si vous avez envie de regarder avec moi l'animé, attention, ce n'est qu'en voce TFR. Ah, du pas français. Bon, je taquine un peu, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait plus de VF. Ouais, bon, je raconte un peu tout et n'importe quoi, mais je savais pas trop quoi dire pour cette vidéo. Et oui, donc oui, voilà quoi. En général, on se fait bolosser pour un truc. Mais par contre, on se fait bolosser vénère pour ce truc. Et, ouais, des fois, il y a d'autres petits trucs à côté, mais souvent, c'est comme un combat de boss dans un jeu vidéo. Dans la plupart des boss, t'as d'autres trucs pour te faire chier, mais c'est généralement le boss qui va te faire chier à fond. Sauf des exceptions où t'as plein de trucs qui te font chier et le boss te fait juste un peu chier. Ouais, genre, ça c'est plutôt dans les niveaux normaux. Vous voyez la métaphore? Voilà, bah c'est comme ça dans la vie. Vous avez rien compris, je suis sûr, mais moi non plus en fait. Enfin, je vois à peu près le sens, mais. Féminisme, comme mon antiracisme, il est universaliste. Je pense qu'on doit pouvoir faire avancer l'égalité sans assigner, sans se victimiser et surtout en ayant la générosité de se dire qu'on peut convaincre ceux qui ont encore des préjugés. Ce que je reprends. Oui, parce que oui, du coup, bah, c'est bien ce qu'elle a dit, parce que si on se victimise trop, parce que vous dites, oh, je suis une pauvre victime. J'avais limite imaginé un méchant comme ça qui dit tout le temps, c'est une pauvre victime pour mettre l'opinion publique en sa faveur. J'avais une idée comme ça. Le mec il bosse tout le monde, mais il dit juste. Le problème à dire qu'on est une victime, c'est que les gens vont se mettre à penser qu'on est une victime et on sera certes très protégé, mais beaucoup de gens voudront nous attaquer. Et c'est le problème de dire qu'on est fort parce que là, on a les. On a les. Bah, tout le monde. Bah, là, on est moins protégé, mais là, au moins, on est moins attaqué. Vous voyez, il faut un juste milieu, je dis. Toujours être bien équilibré. Oui, parce que quand on est vu comme une victime, bah oui. Et en plus, on peut cumuler les deux problèmes en même temps, ou les deux protections. Tant pour le niveau de la chance. Ouais, parce qu'en plus, c'est un peu humiliant d'être vu comme une victime. Hein, parce que si on se souvient. Parce qu'on se souvient plus des bourreaux que des victimes. Hein, sauf si les bourreaux étaient plus nombreux et que la victime était seule. Mais oui, on nous voit comme une pauvre victime. Et après, on nous dégage dans le. Enfin, on a un petit article, tout le monde en a rien à foutre. Hein, oui, la capture du terrible bourreau. Voilà, c'est comme ça que marche l'esprit humain. À peu près. Environ, hein, on n'est pas à une vache près. Hein. En fait, aux féministes qui se disent universalistes, c'est leur arrogance. Je ne sais pas comment une poignée de femmes françaises peuvent considérer qu'elles incarnent l'universel, contrairement à d'autres femmes. Ce que l'on peut reprocher aussi aux féministes qui se disent universalistes, c'est parfois de penser pour les autres femmes, d'une certaine manière de distribuer des bons et des mauvais points. Ce que je reproche... C'est pas toi qui es universaliste, là j'avoue que je suis un peu perdu. Je sais qu'il y a une histoire d'intersectionnalité, d'accident de Carrefour, j'ai vu ça dans un reportage Arte, mais. À l'antiracisme et à l'antisexisme identitaire, c'est en fait de valider des catégories qui vont favoriser la droite identitaire, parce qu'en fait elles ne remettent pas en cause les stéréotypes, les préjugés, et en plus je trouve qu'elles infantilisent nos causes, c'est-à-dire qu'elles nous mettent dans un statut de victime dont on n'arrive pas à sortir, et surtout je pense qu'elles n'ont pas la générosité, encore une fois, de convaincre. Il s'agit juste de se plaindre et de réclamer des places au nom de son statut de victime. Mais à la fin du fin, ça ne fait pas reculer les préjugés, et j'ai même l'impression parfois que ça les renforce. J'ai pas tout compris. C'est quoi cette histoire de droite identitaire? Je sais ce qu'est une identité, je sais ce que c'est la droite, mais. Et en quoi c'est mal la droite? C'est quoi le rapport avec la politique? À moins qu'elle soit de gauche, toutes les deux. Ah bah ok. Il y avait 50% de chances que ça arrive, ou un quart, j'avoue que je sais pas trop.
J'avais essayé de calculer ça en voyant chez Moseka d'ailleurs une histoire de mâle et de femelle. Un mâle et une femelle, combien de chances t'as de tomber sur ça? Je dirais environ 50 ou un quart. Non, ça fait 50, hein, parce que oui, ça fait 50%. Ou un tiers, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas tout compris. Oui, effectivement, ça infantilise un peu la cause d'une pauvre victime. Ouais, d'être vu que comme une victime, bah. Ah, pardon, ça avait coupé. D'être vu comme une victime, bah, ça pose deux, trois problèmes. Euh, voilà quoi. Après, on nous voit comme une victime, on nous voit comme pas utile, comme juste un truc à protéger. Pas pratique, hein. Parce que les gens fonctionnent en question d'utilité. Et oui, donc voilà, c'est. Et voilà, et puis ce qu'elle a dit d'autre, oui, c'est vrai que juste se plaindre, oui, il vaut mieux essayer de convaincre, d'être dans une approche amicale. Ah oui, d'ailleurs, ah oui, c'est ça qu'on m'avait raconté sur la droite. En fait, la droite, ils donnent l'impression de chercher à convaincre les cons de droite, hein, parce que les cons de gauche, ils sont trop dans l'émotionnel et ils se montrent, ils sont soutenus par le gouvernement ou par les institutions institutionnelles, enfin, et les cons de droite, eux, ils sont soutenus par le peuple, je grossis un peu, et eux, ils donnent plus l'impression de chercher à convaincre, en fait, ils sont comme les cons de gauche. Donc t'en as un qui est soutenu par le peuple et l'autre par le gouvernement. Et les deux sont aussi cons l'un que l'autre. En gros, hein, je simplifie, hein, parce que la politique, c'est pas non plus mon fort. Hein. Puis bon, la politique, pas terrible non plus. Hein, c'est pas important. Si, c'est important, mais c'est parce que ça a été obligé. Mais voilà, hein, je simplifie. Bon. C'est pour ça que je critique plus des cons de gauche. Mais bon, si vous voulez critiquer des cons de droite, si vous voulez, je peux même vous apporter de l'aide, même si je vois pas trop ce que je peux faire. Bon, je critique plus les gens qui sont. Bon, je critique les bons et les mauvais côtés, je fais pas que des critiques négatives, je fais plus de critiques négatives parce que c'est plus facile et aussi que j'ai pas envie d'avoir de problème. Voilà. Voilà, et avant de se quitter. Quelle la pub. Je disais avant de se quitter, je disais ta gueule à cette putain de pub. Pubi par le cours du gège. Je disais. Oh tiens, le temps de rester. Je disais donc. Qu'est-ce que je disais? Ils m'ont complètement interrompu, c'est con. Saleté de pub. J'aurais dû me méfier de ça. Et pourtant, j'avais déjà vu la vidéo. Bah, je disais, ah oui, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui avait mis, ça c'était rigolo, combat d'infirmes. C'est comme Topman contre Superman dans les Imagine que. C'est très marrant. Non, c'est les Ici que. Qu'une série à la con a repris, je crois. En faisant ça sérieusement. Voilà, c'était très drôle. J'ai même mis un commentaire dessous. C'était marrant. Je me dis comme dans Sekono Quasar, même si c'est pas le meilleur comparaison possible. Voilà, c'était une vidéo pas très inspirée, hein, mais bon, faut bien que je tourne des vidéos. Hein, je vais pas me faire censurer pour droit d'auteur. Je veux dire, j'estime qu'il a quand même un petit droit de réponse. Et si vous voulez faire des vidéos sur moi, même me servir de moi comme nom de page, je serais très honoré. Ouais, m'inviter au débat, mais j'ai toujours peur que les débats en fout sur la gueule. Ouais, je préfère les débats sympas, les débats cool. Bon, c'est peut-être pour ça souvent que les débats, tout le monde a du même avis, oui, ça fait. Ou des avis un peu divergents, voilà, c'est parfait. Et bon, bah, du coup, faut pas appeler ça un débat, mais on se fout. Ou qu'on ait quand même le droit de dire un truc contraire à ce que le truc dit, oui, voilà. Pas qu'on se foute sur la gueule, ou pas que dès que quelqu'un a un avis différent, on lui marave sa gueule, on le punit. Pas dans le sens ça de maso, hein, non, au sens littéral, je vois déjà en train de rigoler, ou de le faire pour de vrai, là ça deviendra bizarre. Toi, je veux dire, je fais des vidéos tout publiques, moi, attention. Enfin, je crois. Voilà, j'étais pas très inspiré, mais voilà. Faut que je trouve un nouveau truc sur quoi faire des vidéos. Voilà, sur ce, au revoir.